Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la couleur des objets dans laquelle je vais parler des sources de lumière et du comportement d'un rayon lumineux. Il existe deux types de sources de lumière, les sources primaires et les sources secondaires. Une source primaire est une source produisant la lumière qu'elle émet, alors qu'une source secondaire, elle, est une source ne produisant pas la lumière qu'elle émet. Cette source secondaire va réfléchir ou diffuser une partie de la lumière qu'elle va recevoir d'une autre source, généralement d'une source primaire. Je vais présenter différents exemples. Tout d'abord, des sources primaires, par exemple une ampoule, donc le filament de l'ampoule par le passage des électrons échauffe ce filament qui émet une lumière, donc c'est une source primaire. La flamme d'une bougie, la réaction chimique de la paraffine ici avec le dioxygène produit une lumière. Et enfin, le soleil ici, avec donc des réactions thermonucléaires en son cœur qui produisent ici des ondes électromagnétiques qui se propagent jusqu'à nous. Deuxième type de source, les sources secondaires. Donc ici, par exemple, le plus classique est la Lune. La Lune n'émet pas de lumière, par contre, elle diffuse la lumière qu'elle reçoit du Soleil. C'est également la raison pour laquelle il y a différentes phases pour la Lune. Et enfin, dernier exemple, avec par exemple tous les objets présents sur cette image. Tous les objets présents, en fait, diffusent une partie de la lumière qui rentre par la fenêtre. Donc tous les objets ici sont des sources secondaires. Après avoir défini les différents types de sources, voyons maintenant comment se comporte un rayon lumineux quand il arrive sur un milieu, plutôt quand il change de milieu. Donc je considère un rayon lumineux arrivant donc dans un premier milieu, par exemple l'air sur un deuxième milieu. Donc ce rayon est nommé rayon incident. Ce rayon peut subir différentes choses et se comporter différemment. Il peut traverser dans le milieu, dans ce cas-là on parlera d'un rayon transmis. Il peut être réfléchi dans une direction donnée, enfin rester dans le milieu de départ dans une direction donnée, ce que l'on appelle ici donc le rayon réfléchi, donc il fait l'objet d'une réflexion spéculaire. Et il peut également subir une réflexion donc dans plusieurs directions, donc on dit cette fois qu'on parle de diffusion, donc il s'agit de rayons diffusés. Et enfin, dernière possibilité, une partie de l'énergie du rayon incident est absorbée par le matériau. Dans ce cas-là, il y a du rayonnement absorbé, ce qui en général provoque un échauffement local du milieu dans lequel il arrive. Donc pour lister les différents comportements d'un rayon lumineux qui est appelé rayon incident arrivant sur un milieu, donc les modifications qui peuvent intervenir sont tout d'abord qu'il peut être réfléchi. Dans ce cas, il est renvoyé dans une direction particulière dans le milieu de départ. Il peut également être, si le milieu est transparent, il peut être transmis, donc c'est-à-dire se propager dans le milieu d'arrivée. Il peut également être diffusé, c'est-à-dire renvoyé dans de multiples directions dans le milieu de départ. Et enfin, il peut être absorbé en partie ou totalité. Dans totalité correspond au cas de ce qu'on appelle un corps noir, par le milieu d'arrivée.